On se retrouve pour l'épisode 2 de la carrière avec le Borussia Dortmund. Aujourd'hui, je pense que l'épisode sera consacré à la fin de la pré-saison. On va aussi faire du mercato, mais voilà, on va surtout finir la pré-saison comme ça. Dans le prochain épisode, on commencera par la Coupe d'Allemagne contre le Bayern et on commencera le championnat. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter ma liste des transferts. Il y a du beau monde, Je vais pas prendre tout le monde. J'ai ajouté des joueurs que vous m'avez conseillé dans les commentaires aussi. D'ailleurs, je tenais à vous remercier. Tous vos retours sur l'épisode 1 de la carrière avec Dortmund, ça fait super plaisir. Donc, j'ai fait une petite liste. Je vais pas prendre tout le monde évidemment. J'ai pris des joueurs qui correspondent à l'équipe ou qu'on aurait besoin. D'abord, j'ai pensé à Diogo Costa, portugais de 22 ans, très bon gardien qui pourrait venir dans nos cages en tant que titulaire prochainement. Presco, qui était sur le départ, annoncé sur le départ du côté du PSG, que j'aimerais bien voir en Allemagne et évoluer dans un autre club, même si c'est vrai que moi, en tant que supporter parisien, je le kiffe le Presco, mais c'est vrai qu'il y a des moments où il est irrégulier, donc pourquoi pas l'envoyer ailleurs, pourquoi pas venir chez nous à Dortmund, le découvrir une nouvelle ère. Christian Marquez, jeune portugais aussi, de 19 ans, il a une très bonne détente, de la force. On verra quand on aura reçu tous les rapports, hein, mais pour l'instant, je les ai mis là, on verra ensuite, on fera une sélection. Jordan Tez, que vous m'avez conseillé dans les commentaires, à voir si on garde Thomas Meunier ou pas, ou voir si l'on prend en tant que remplaçant doublure de Meunier ou justement titulaire. On a Timber aussi de l'Ajax qui peut jouer défenseur central ou défenseur droit, âgé de seulement 21 ans, le jeune hollandais. Pourquoi pas des jeunes joueurs dans cette équipe, hein. C'est vrai que Dortmund c'est une équipe un peu vieillissante on va dire. Pourquoi pas ajouter de la fraîcheur? Moi j'en vois pas l'inconvénient. Oumar Solette en défenseur en défenseur central, jeune français de 22 ans, plein d'espoir. Voilà, on peut voir qu'il a une bonne accélération, de la vitesse, une bonne détente. À voir, pourquoi pas. Si vous avez d'autres propositions en commentaire, je suis preneur. N'hésitez pas à m'indiquer tout ce que vous avez à m'indiquer dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir. Ensuite, j'ai pensé moi à Declan Rice, pourquoi pas. Bon, après, je pense que ça va être un peu cher. Je pense que je sais pas si on aura les moyens. Mais 84 de général, ouais voilà, 72 millions, je pense pas qu'on les ait. À moins qu'on fait des grosses ventes, mais je pense pas qu'on les ait. Timothy Weah, pourquoi pas en BU ou sur les côtés. Je pensais à ce jeune Timothy là, moi que j'aime bien perso, c'est un joueur que j'aime bien, qui fait des bons matchs. Bon, c'est vrai qu'à Lille, on le voit plus trop, mais d'ailleurs, j'en veux un peu au PSG de l'avoir laissé partir. Parce qu'il aurait pu faire de grandes choses, mais bon, ça c'est le défaut du PSG de revendre tous ses cracks. Mais bon, c'est pas le sujet. Moi je le verrais bien en Allemagne chez nous. Je me suis dit pourquoi pas, après avoir les rapports et tout. Riddle Baku, vous me l'avez conseillé dans les commentaires. Pourquoi pas, ça peut être une bonne piste. En plus, sachant qu'il est polyvalent, c'est cool. On a déjà, ouais, accélération 80-85. Ouais, il est vraiment pas mal. À voir le rapport, s'il est pas trop cher, pourquoi pas se pencher sur lui. Naby Keita, on m'a dit que c'était une rumeur de ce mercato là, alors pourquoi pas le faire venir en vrai, enfin dans notre carrière pour gonfler un peu notre milieu de terrain. Le problème c'est qu'il est un peu fragile, il a la caractéristique fragile, donc est-ce que ça vaut le coup ou pas? Mais en super sub, je pense que ça peut être très intéressant quand même. Rodrigo Gomes, portugais de 19 ans, il peut jouer AD ou milieu gauche. Il a une très bonne accélération, vitesse. Moi, pourquoi pas le mettre en tant que remplaçant en attendant. On sait que déjà il y a Rafael Guerreiro de portugais sur le côté gauche. Donc pourquoi pas avoir un côté gauche full Portugal. Anto Martial, que vous avez parlé dans la première vidéo, je le verrai très bien en Allemagne. Lui qui fait un bon début de saison avec Manchester, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il a beaucoup été transparent, il en a perdu sa place en équipe de France, donc pourquoi pas le relancer ailleurs qu'en Angleterre. Malgré tout, il a la caractéristique fragile, donc à voir. Inaki Williams en BU, pourquoi pas. Lui, très talentueux, il brille avec son club en ce moment.
Donc je me suis dit pourquoi pas. Après, est-ce qu'on aura le budget? Je sais pas vraiment. Voir. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez une préférence. Voilà ma liste de transferts, elle est là. Donc on va attendre des rapports. J'espère en avoir pas mal avant la fin de la vidéo là. Et puis voilà. On va finir cette pré-saison avec Dortmund. On s'était arrêté au match contre Manchester United, sachant qu'on avait remporté notre match contre Leicester. On avait gagné 2-1, je crois, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Et puis, bah, on est parti pour ce match contre Manchester. En tous les cas, j'espère que cette carrière continuera à vous plaire. J'ai eu des bons retours. Alors, on va faire un peu de changement parce que l'équipe est un peu cuite. C'est l'occasion de tester des joueurs. On va mettre Emre Can. Marco Reus est un peu Malène. On va tester Afif. Là, on va essayer Modeste. On n'a pas... Hop, Meunier. Putain, ouais, c'est vrai qu'il nous faut absolument une doublure pour Meunier parce que je pense qu'on va partir comme ça. Et on verra en cours de match si on fait des changements. De toute façon, il y en aura, c'est sûr. Et c'est parti pour le match contre Manchester United. C'est parti. Buenos Aires qui accueille Manchester et Dortmund pour ce deuxième match de poule. C'est parti. Oh oui, le centre, attention, Afif. Oh là là là. Oh, le ciseau. Je sais pas ce qu'il nous a tenté là, mais... Bon, attention. Premier corner de la partie. Oh, Ronaldo. Qui défend. Allez, Modeste. La frappe, attention. On s'est relâché par De Réa. Oh là là. Très bon De Réa là dans ces cages. Heureusement qu'il était là. Qui nous empêche d'ouvrir le score. Allez. Allez. Bien joué ça. Oh. Beaucoup trop de pertes de balles là. Ça y est, on commence à retomber. Ouh, bien joué ça. On a eu chaud là. Sur cette première occasion des Reds. Allez, Emre Can qui a vu Adeyemi, il n'a pas suivi. L'ouverture du score. Il est beau. Ce premier but d'Adeyemi dans ce match. Sur ce très joli centre d'Emre Can. Il n'y avait personne là sur ce côté gauche. Et qui laisse le temps à Emre Can de placer un petit bon centre sur la tête d'Adeyemi pour ouvrir ce score avec l'aide du poteau. Mais ça nous fait du bien ce but. Et attention à ne pas se relâcher là. Après l'ouverture du score. Oh! Anthony là qui est venu nous trouer tout simplement. La première parade de notre gardien sur cette frappe de Fernandes, mais Anthony qui a bien suivi. Lui qui était au début de l'action. Un partout dans ce match. Plutôt ouvert du coup. C'est cool. Allez. Allez la contre-attaque avec Adeyemi. Bien joué ça. Ah! De toute façon il y avait hors-jeu dedans, je pense. Pas se prendre de but avant la mi-temps, ça serait cool. Oh non! J'ai dit de pas se prendre de but et qu'est-ce qu'on fait? On s'en mange un là. Sur cette attaque et cette frappe de Bruno Fernandes qui vient nous crucifier avant la mi-temps. Et là, il n'y a personne dans ma défense, il est tout seul. Le temps d'ajuster le gardien. Et voilà, il rentre avec une avance d'un but à la mi-temps. Match plutôt serré des deux côtés.
Même si on s'est un peu endormi après le premier quart d'heure. L'équipe est cool. On tient bon quand même. Il y a des bonnes choses malgré tout. Et là, on se prend un but juste avant la mi-temps à cause d'un trou dans la défense. Voilà, on n'arrive pas. Bien contré ça, cette frappe de Ronaldo là. Faut pas le laisser frapper, on sait. Allez. Oh là là. Heureusement que notre gardien est là pour arrêter toutes ces assauts là, parce que notre défense, je sais pas ce qu'elle a fait, mais un gruyère. Nous aussi, on va profiter pour faire des changements. On va tester le petit Moukoko. On va mettre Schulz en défense. On va faire entrer Torgan Hazard. Et de l'autre côté, on va faire entrer Wolf. Un peu de 109 pour cette dernière demi-heure. Enfin, un peu moins d'une demi-heure du coup. Dernière 20 minutes. Oh! Ouais. Notre défense n'y est plus du tout. Là, il arrive à contrôler, se retourner, taper une accélération et trouver la lucarne. Wolf. Marichan à la frappe. Et De Rea. Et il a. Et oui, voilà. Yes. Réduction du score de Moukoko, l'entrant. Il est frais, il a du jus, pourquoi pas. Une remontada. Voilà, on a bien récupéré le ballon dans leur camp. Allez. Voilà, bien défendu. Allez, dernière action. Ah, laisse jouer. Ça sera une défaite pour ce deuxième match de pré-saison. On a eu pas mal d'occasions. C'est dommage, mais bon, c'est un match de pré-saison. On est là pour rétablir ce qui va pas. Manchester a une très belle équipe en face avec un très bon CR7. C'est dommage parce qu'on s'est beaucoup relâché en deuxième mi-temps. On a fait une bonne première mi-temps. On s'est un peu relâché les 15 dernières minutes. La deuxième mi-temps, on a très mal démarré. On a bien fini. C'est pas grave. Au classement, on est actuellement 4ème. Prochain match, Aston Villa. Bon, bah écoutez, on n'a pas eu de rapport encore. Un peu dommage. Ouais, un peu dommage là. Bon, c'est pas grave. On verra après. On va faire ce match là. On va laisser l'équipe comme ça. Là, on va mettre Daoud. Là, on va mettre Schulz directement titulaire. On va laisser Meunier voir ce qu'il nous vaut un peu. Le petit Meunier. On va mettre Koulibaly, tiens. Le petit français là. On va voir ce qu'il vaut aussi en match amical. Et puis voilà, on est parti contre cette bonne équipe d'Aston Villa avec Coutinho titulaire. C'est parti pour ce troisième et sûrement dernier match de pré-saison. Allez, coup d'envoi du troisième match. On espère une victoire pour terminer cette tournée de pré-saison. Attention là, pas se manger la contre-attaque par contre. Attention. Allez. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la série vous plaît. Je vous remercie encore pour les retours de la première vidéo, l'épisode 1. Ça fait très plaisir. Pour moi, elle a très bien démarré. Donc c'est cool. Merci beaucoup. Allez, Adeyemi là. Allez, Meunier. Allez, à la retombée, la frappe. Dommage. Allez, Marco Reus, la frappe. Oh, il a été gêné au moment de sa frappe là. Marco Reus, le capitaine.
Ça sera un très bon corner. Ah, mal tiré ce corner. J'arrive pas trop à les tirer sur ce FIFA, les corners. On va s'améliorer au fil du temps. Ah, très mal donné ce ballon de Rafa Guerreiro. Mais c'est bien repris là par Malen. Allez. Oui, qu'elle est belle! Le but du capitaine Marco Reus sur cette volée. Et ce beau centre de Malen pour notre capitaine sur cette récupération très haute. Bah, elle est magnifique, l'ouverture du score du Borussia et l'entraîneur qui explose sa joie devant ce but de Marco Reus qui est très joli. 1-0, ça fait du bien. Maintenant, attention à pas faire revenir nos démons. Voilà, encore Adeyemi là. Et attention, Meunier pour à l'heure. La frappe. C'est pas cadré. C'est dommage. Mais là, ça y est, on se réveille, on est bien dans le match. On prend confiance avec ce but là. C'est bien récupéré ça. Marco Reus, Adeyemi. Oh, voilà. Le doublé de Marco Reus. Sur cette séquence là, il arrive à éliminer le défenseur et frapper de l'extérieur, pied gauche, pied droit pardon. Extérieur, pied droit qui trouve le petit filet, 2-0, ça fait du bien. Ça fait du bien car on est mieux dans ce match, on est bien dans ce match. La défense a fait bien son boulot, même s'ils n'ont pas trop d'occasions. Et on rentre au vestiaire avec 2 buts d'avance, ça fait du bien. On va essayer d'accroître le score en deuxième période, pas trop se relâcher. Partir comme ça pour la deuxième mi-temps, on fera des changements à l'heure de jeu je pense. Et là ça y est, l'équipe commence à se réveiller là. Ça fait plaisir. Là. Attention. Oui, gardien. Ah, on se mange toujours le même but en 2 temps. Là. Le gardien qui relâche et ensuite le ballon qui est suivi. Ouf. Adeyemi qui était passé là. Gros tac de Lucas Digne. Mais apparemment, pas de carton. Heureusement que le joueur n'est pas blessé parce qu'à mon avis c'était rouge. Il n'y a personne en soutien de Reus là. Oh elle est belle cette passe là. Oh là là. Je pensais qu'il y avait hors-jeu mais non. À l'heure qui a bien trouvé Adeyemi là dans l'espace. Et là Adeyemi qui n'arrive pas à bien frapper malheureusement. Ah, le contrôle un peu long là de Koulibaly. Mais attention, c'est récupéré assez haut. Non, dommage. Oh, bien gardien. Oui, encore le gardien. Magnifique gardien là. Allez, dégagez-moi ça. Et encore le gardien qui vient tenir le score pour l'instant. Le score en reste là, mais Aston Villa commence à pousser fort. Voilà, bien dégagé ça. Allez. On va essayer de récupérer haut le ballon. Avec Coutinho là. Faut pas le laisser centrer.
Attention! Illégalisation. Notre défense se relâche encore. Va falloir changer des choses là parce que ça va plus là. Allez, on est parti là avec Bellingham. Accélération de Bellingham. La frappe de Bellingham et la parade. C'était bien joué ça de Bellingham sur son côté. À faire des changements nous aussi. Importer un peu de sang frais. Avec Modeste. On va faire jouer à Fif. On va faire entrer Brandt. Est-ce que si je fais ça... Voilà. On va y arriver. Importer un peu de sang frais là. Notre capitaine double buteur qui va sortir un peu. Oula. On a fait un salto. Oh non! C'est pas possible. Il n'y a personne, regardez, la défense elle est complètement ailleurs. Et là, il contrôle, il frappe, notre gardien qui la touche, mais je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas du tout ce qu'il fait là. Contrôle, Wings là qui nous crucifie. Regarde, le gardien qui la touche. Et la dévie encore une fois dans son but. Franchement, je comprends pas. La défense qui est pas du tout, le gardien qui est complètement à l'ouest. Dites-moi dans les commentaires hein, si on change de gardien, on lui fait confiance pour les autres matchs. Mais là, sachant que Diogo Costa est très bon. Bah après, je ne l'ai pas testé encore dans le jeu, donc j'espère qu'il est bon dans le jeu aussi. Ou si vous avez des idées d'autres gardiens, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je l'ajouterai dans ma liste des transferts. Je pense qu'aujourd'hui, sur le transfert, on va plus se concentrer sur le défenseur. Le gardien, on verra ça plus tard, je pense. Peut-être hors jeu là, non? Non, même pas. Allez, Modeste, se retourne. Ouh. Allez, on va faire rentrer Emre Can pour ces 5 dernières minutes là. Va falloir se bouger hein, parce que prochain match c'est la Super Coupe d'Allemagne contre le Bayern. Je pense que ça sera un tout autre niveau. Allez. Oh, ça veut plus passer là. Parce que si notre défense se relâche contre le Bayern, je pense qu'on va s'en manger beaucoup, beaucoup. Oh, voilà, allez. Allez. Oh, ça ne veut pas rentrer et ça sera encore une nouvelle défaite dans ce match de préparation. On finira la préparation par une défaite. C'est dommage, on aurait pu faire mieux dans ce match, beaucoup mieux même. On avait les cartes en main, mais la défense et le gardien surtout a encore été catastrophique. Va falloir rectifier ça. L'équipe soit en forme et prête à débuter la saison. Écoute, j'ai des rapports qui arrivent. Accueil, transfert, hop. On a les rapports de Jordan Taze, 77, combien? Entre 26 000, c'est close 32 000, ok. Declan Rice, on a dit que c'était pas possible pour l'instant. Timothy Weah, 10 millions. 10 000, ouais, 10 millions. On peut faire une offre aux alentours de 8002, donc 8005 je pense. Rodrigo Gomez, 67 de général. Ok, bien. Donc lui, c'est pas possible. Tant pis. Et après, Kipembe, ça serait 60 millions aussi. Donc pour l'instant, Martial, 30 millions.
On va avancer un petit peu, voir si on a d'autres rapports ou des ventes. Bon, je sais pas si on va aller chercher le match de la Super Coupe. J'ai pas d'autres rapports. Ah si, ça y est. Normalement, on a tous les rapports off de prêt. Prêt avec option d'achat pour Nico Schulz. Rejeter, Malène. On va accepter cette offre de 31 millions. Sachant qu'on a déjà Hazard et Afif, du coup. Je vais aller voir vite fait les rapports qu'on vient de recevoir. Ah, ça y est, on les a tous. Là, Costa, 79, 45 millions. Christian Marquez, 59. C'est trop juste, ça. C'est trop juste. Timber, ok, 64 millions. On n'a pas Baku. C'est dommage, parce que j'en aurais bien fait ma priorité. Naby Keita, qui est, je pense, bonne piste pour notre milieu de terrain. Car en plus, je crois qu'il est dans sa dernière année de contrat avec Liverpool, donc pourquoi pas. Après, 29 millions, 23 millions. On a combien de budget? 79 000. Ok. Je vais avancer un peu et jusqu'au match. Échange. Jusqu'au match et voir si on allait sous de la vente ou pas. Offre de transfert pour Marco Reus, la Juve. Non, non, non. On garde notre capitaine pour au moins cette saison et on verra si il y a la saison 2. Si on le vend ou pas. Transfert, j'aurais bien acheté un petit joueur avant d'arrêter la vidéo. Je pense que je peux prendre Tesla et l'autre prochain épisode, si on a le rapport de Baku, je prendrai Baku et à voir après si on prend Keita et pourquoi pas un petit Martial. Mais Martial, c'est vraiment pas la priorité car on a du Haller, Mokoko et Modeste. Donc pour l'instant, je vois bien une arrivée de Thèse dans cet épisode et Baku l'épisode prochain et Keita, pourquoi pas s'il nous reste un peu de budget, et pourquoi pas un nouveau gardien. Si vous me donnez des noms, il n'y a pas de souci, je vais les rajouter dans la liste et attendre le rapport. Sinon pourquoi pas Diogo Costa, qui pour moi un portugais en plus. On sait que Dortmund aime bien les portugais, mais je pense qu'on va partir sur Jordan Thèse pour cet épisode. On va pas payer la clause, on va négocier directement. On va lui proposer 22 millions. 22 millions 5, je pense. C'est accepté. C'est accepté pour Thèse. Donc, pourquoi pas. Allez, on va aller le chercher. Petit rendez-vous dans les bureaux avec son agent. 22 ans, on va lui apporter. Espoir, c'est peut-être trop. Ouais, rotation, bah écoute. Si tu veux, poteau, on va lui proposer 4 ans de contrat, même si ignorer la clause. 32 000 de salaire. Accepté. On veut pas. Et c'est fait. Jordan Thèse qui nous rejoint. Notre deuxième recrue, parce qu'on avait recruté Afif dans le premier épisode. Il va découvrir ses nouveaux locaux, son nouvel entraîneur, passer sa visite médicale et rejoindre ses nouveaux coéquipiers. On profite de ces nouvelles cinématiques, très jolies d'ailleurs. Et voilà, la pause avec son nouveau maillot. Il quitte le PSV Eindhoven pour le BVB et notre deuxième avec Afif. Donc à voir s'il va concurrencer Meunier ou pas, ou passer devant même, parce que là il est noté comme DC, mais il peut aussi jouer défenseur droit, donc pourquoi pas. Est-ce qu'on l'intègre directement? Non, on va le mettre par là, ici, et voilà notre recrue ici. Voilà, je vais vous laisser là pour cette fin de deuxième épisode. La semaine prochaine épisode, on attaquera les choses sérieuses avec le match de Super Cup contre le Bayern et on commencera le championnat, sachant qu'on attaque direct quelques jours après contre Köln. Donc voilà, bon premier match pour nous mettre
dedans. Ensuite, Augsbourg, 2 petits premiers matchs pour bien rentrer dans la saison, j'espère. Et pourquoi pas déjà remporter un titre contre le Bayern, j'espère. Donc voilà, je vous laisse là pour cet épisode. N'hésitez pas à lâcher vos meilleurs pouces bleus, vos commentaires. Ça fait énormément plaisir, ça soutient de fou. Si vous avez des idées pour continuer ou clôturer ce mercato, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je les rajouterai dans ma petite liste et chercher leur potentiel. Comme ça, hop, on finit le mercato et on commence le championnat. Prochain épisode. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous très bonne journée. Tchuss.